Au bord de l'eau. Chapitre 8. Page 236. Partie 52. Vénéré beau-père, répliqua Lin Chong, je vous suis reconnaissant de votre bonté. Seulement, il m'est impossible de me tranquilliser. Je m'en veux d'être la cause de si graves contretemps. Beau-père, par pitié pour moi, accédez ma requête, afin que, si je dois mourir, je puisse fermer les yeux en paix. Mais comment l'instructeur Zhang eût-il consenti à cette solution? De plus, toute l'assemblée des voisins représenta à Lin Chong l'impossibilité d'une telle démarche. Lin Chong fit une ultime tentative. Si vous ne voulez pas me donner votre accord, sachez que, au cas où je réussirais un jour à me tirer de tous ces embarras, jamais, j'en fais le serment, je n'irai retrouver ma femme. L'instructeur Zhang céda. Puisque vous le prenez ainsi, rédigez donc à votre gré un certificat de divorce. Je n'aurai plus qu'à marier ma fille à quelqu'un d'autre. Et voilà tout. On demanda à l'aubergiste d'aller chercher un écrivain public et d'acheter une feuille de papier. L'homme se mit à écrire ce que lui dictait Lin Chong. Lin Chong, instructeur des 800 000 gardes impériaux, coupable d'un crime grave, banni à Kangzhou. Voyant son avenir incertain et sa mort possible, marié qu'il est à une jeune femme née Zhang, désire établir le présent certificat de divorce, qui laisse à sa femme la liberté entière de se remarier à sa guise, sans nulle contestation du signataire. Il prend cette décision de son plein gré, sans contrainte d'un tiers. Craignant qu'à l'avenir rien n'en fasse foi, il a établi ce document pour servir ce que de droit. Lin Chong surveilla la rédaction de la lettre. Quand ce fut fini, il emprunta le pinceau et apposa son monogramme à l'endroit laissé en blanc, puis imprima son empreinte digitale. Note. Ce certificat est authentifié par un monogramme Huazi et par une impression. On appliquait soit la main entière, soit le pouce, dite Shoumo, en guise de signature. Fin de note. Li Chong surveilla la rédaction de la lettre. Quand ce fut fini, il emprunta le pinceau et apposa son monogramme à l'endroit laissé en blanc, puis imprima son empreinte digitale. Au moment précis où, dans la petite salle de l'auberge, il allait remettre la lettre à son beau-père, voici que sa femme arriva, prenant le ciel et la terre à témoin de son infortune. Accompagnée par sa servante Véloutine, chargée d'un ballot plein d'habits, elle était enfin parvenue à retrouver son mari dans cette auberge. Li Chong, la voyant venir toute baignée de larmes, se leva pour l'accueillir et lui dit « Femme, j'ai quelque chose à te dire, dont j'ai déjà informé mon vénéré beau-père. En cette année de calamité et en ce mois de malheur, j'ai dû subir la pire des injustices. Maintenant que je pars pour Kangzhou, qui sait si c'est la vie ou la mort qui m'attend.
craignant sincèrement de te faire perdre en vain ta jeunesse printanière, je viens présentement de rédiger la petite lettre que voilà. J'espère instamment que tu n'attendras pas mon retour et que si un bon parti se présente, tu n'hésiteras pas à te marier. Ainsi, chère épouse, il ne sera pas dit que tu auras eu à pâtir à cause de moi. Quand la jeune femme entendit cela, elle se mit à pleurer de plus belle et dit : « Mon époux, je t'ai toujours été d'une fidélité parfaite et sans tache. Pourquoi me répudier à présent ? Femme, c'est dans une bonne intention. J'ai peur que l'avenir ne nous apporte que des entraves réciproques, à ton grand détriment. » L'instructeur Zhang prit alors la parole. « Ma fille, rassure-toi. Bien que telles soient les intentions de mon gendre, jamais de la vie je ne permettrai que tu te remaries. Laissons-le faire pour qu'il puisse partir l'esprit libre. Au cas où il ne reviendrait pas, je verrai de mon côté à te fournir une somme suffisante pour ta vie entière. Tu pourras ainsi lui garder ta foi. » À ces mots, la femme qui déjà gémissait et avait en outre vu la lettre de divorce fut terrassée par le chagrin et s'affaissa sur le sol, où elle resta évanouie. Lin Chong et son beau-père la relevèrent, mais elle demeura longtemps sans connaissance. Revenue à elle, elle continua à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Lin Chong prit la lettre de rupture et la remit à l'instructeur Zhang. Parmi la foule des voisins, des femmes vinrent consoler la malheureuse épouse, la soutenir et la ramener chez elle. L'instructeur Zhang fit ses recommandations à Lin Chong. Allez maintenant où vous devez aller, sans vous soucier du reste. Faites l'impossible pour revenir sain et sauf, afin que nous nous revoyions. Votre femme, je la ferai venir chez moi dès demain. Elle demeurera sous ma protection en attendant le jour de votre revoir. Partez en paix et ne vous inquiétez pas. Si vous trouvez un homme de confiance, je vous conjure de nous donner souvent de vos nouvelles. » Lin Chong se leva et le remercia. Prit congé de son beau-père et des voisins, mit son baluchon sur son dos et partit, encadré par les 2 gendarmes. L'instructeur Zhang et les voisins rentrèrent chez eux. Laissons-les. Narrons l'histoire des 2 gardes qui escortèrent Lin Chong jusqu'à la cellule réservée aux bannis. Dong Chao et Zuba retournèrent chacun chez soi et préparèrent leurs affaires. Ajoutons qu'au moment où Dong Chao se trouvait dans sa maison et fermait son baluchon, le patron de l'auberge du coin de sa ruelle vint lui annoncer : « Messire Dong, il y a dans le cabaret de votre serviteur un officier qui désire vous parler. » « Ah, qui cela ? » ?»« Votre serviteur ne le connaît pas. Il a simplement fait demander, messire. Car sachez que sous les Song, les gendarmes se faisaient toujours appeler messire. » Dong Chao suivait alors l'aubergiste et alla immédiatement dans une petite salle du cabaret. Un homme y était assis, coiffé d'un turban plié en forme de swastika, vêtu d'un colletin de soie noire, chaussé de tricousses blanches et de bottes noires. Quand il vit entrer Dong Chao,
L'homme se leva avec empressement et s'inclina, mains jointes, en disant: Messire, veuillez vous asseoir.